Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, deux actions sur demande. Tout d'abord, AB Science et ensuite ce sera au tour de freelance.com. Si également vous désirez que je réalise une vidéo sur une ou plusieurs de vos valeurs favorites, je vous invite à me contacter à cette adresse. Je vous encourage également à nous rejoindre sur Facebook. Je viens de créer un groupe il y a environ un peu plus de 3 semaines. Si le partage, l'entraide et si vous souhaitez connaître comment fonctionnent les marchés financiers, je vous invite à nous rejoindre et ce sera un plaisir de vous accueillir. Avant de commencer ces analyses, je me permets également de vous mettre une fiche en haut à droite de votre écran en ce qui concerne la newsletter mensuelle de septembre. En effet, dès le week-end prochain, si tout va bien, voilà, si je ne suis pas trop pris, je réaliserai la newsletter d'octobre. Donc je vous invite particulièrement à regarder cette newsletter. Voilà, je vous explique bien ce qui se passe actuellement sur les marchés. Et surtout, voilà, j'avais prévu la chute du CAC sur les 4700. Donc voilà, très important, ne manquez pas cette newsletter, elle est à votre disposition. Et bien évidemment, j'espère vous revoir les abonnés, et si vous êtes un nouvel abonné, le week-end prochain, pour continuer à vous informer, à bien vous informer. Je retiens les informations les plus pertinentes, après je vous livre mon analyse. Très bien. Voilà, je me suis permis de faire un petit peu de publicité. Maintenant, passons dans le vif du sujet avec AB Science, qui est une biotechnologique. Alors, je vous mets régulièrement en garde sur les biotechnologiques lorsque j'analyse ces valeurs, puisqu'effectivement, c'est un secteur sinistré, où il y a beaucoup de déconvenus. C'est un secteur très spéculatif, où la plupart, bien sûr, des personnes perdent énormément d'argent. On le voit encore cette année avec DBV, Inat Pharma, Genfit, etc. Voilà, donc je suis particulièrement méfiant sur les biotechnologiques et je vous avertis. Donc une nouvelle fois, effectivement, AB Science qui clôture ce vendredi 25 septembre à 12,80. Voilà, il y a plutôt un beau parcours, effectivement, en journalier. Nous sommes ici en journalier. Je vous ai fait un petit, ce qui pourrait ressembler ici à un drapeau. Alors voilà, nous avons effectivement une belle... voilà, ici, donc ça commence ici, il y a une dizaine de mois, à 4,50 € et le titre a triplé un peu plus, légèrement, voilà, pour atteindre un plus haut le 14 septembre à 13,78 €. Alors voilà, ça se passe très bien, une chute sur le flash crack, puis après de nouveau un signal d'achat ici récent, début septembre, sur franchissement de la résistance, et on prend un peu plus de 30%. Donc attention, là déjà nous avons une hausse parabolique, une hausse parabolique. Alors on voit également en hebdomadaire la phase 2 de Weinstein du titre AB Science. Le prochain objectif sur franchissement des plus hauts de 13,78 €, c'est le comblement du gap de mai 2017 ici à 15,39 €, avant de rejoindre l'ancien plus haut ici sur 16,88 €. Alors bien évidemment, donc prochain objectif aussi, bien évidemment, moi je suis très dubitatif sur le titre. Pourquoi ? Déjà, je vais vous le montrer ici, avant de passer en mensuel. Voilà, AB Science a connu son heure de gloire, effectivement, en janvier 2012. Ok, on effectue donc une belle montée ici à 23 € là, en 2012. En 2013, un nouveau point haut, mais qui est plus bas que le précédent plus haut, d'accord, et ainsi de suite. Déjà, d'accord ? C'est-à-dire que là, le plus haut et plus bas, ok, également ici, et pour l'instant également ici. Et même si l'on comble le gap de 2017 avec une extension sur les 16,88, le plus haut restera plus bas. Donc la tendance est baissière en fait sur AB Science,
bien qu'il y ait une phase de Weinstein. Également, vous voyez ici, un plus bas. Vous voyez, c'est ça. Hein. Là, on est en 2011. À ce moment-là, jamais vous pensez qu'on reviendra là, mais jamais vous allez penser qu'on va enfoncer les plus bas. C'est ça que je vous explique dans les bibliothèques. C'est que le plus bas récent peut être enfoncé, sera sûrement enfoncé, mais ça peut mettre très longtemps. Ça peut mettre des années, d'accord? Mais sûr, si ici on vous dit que AB Science va tomber à 3 euros, vous n'allez pas le croire, ça c'est évident. Donc clairement, je ne change pas d'avis, c'est-à-dire que selon moi, le mouvement actuel est un mouvement spéculatif, d'accord? La plupart des biotech, voilà, regardez les cours, et je ne parle même pas de celles qui ont fait faillite. Voilà, la plupart des biotech, effectivement, il y a de grands mouvements spéculatifs, et ça se termine toujours de la même manière, c'est-à-dire par des nouveaux plus bas. Et alors là, bien sûr, vous pouvez me dire, oui, mais tu comprends, c'est différent. Non, pour moi, ce n'est pas différent, puisque, après vous avoir démontré qu'AB Science, en fait, est dans une tendance baissière, ok? Tendance baissière. Là, c'est encore plus clair si je vais sur le mensuel. Voilà, il est très très beau, le mensuel. Avec, bien évidemment, probablement, un top. Voilà. Ok? D'accord? Le mois n'est pas terminé. Et en fait, probablement, AB Science a atteint un top de marché possible, probabilité, hein, d'accord? Parce que là, vous voyez, la résistance oblique. Et on pourrait même penser que c'est peut-être un canal baissier. Hein? Voilà. Pas tout à fait, bon. Mais si on le prend ici, d'accord? Donc, en tout cas, ce qui est important ici, c'est cette oblique. Et vous voyez que AB Science, effectivement, se hisse. Alors, c'est puissant, hein, c'est très puissant. Ok? Quand on passe ici, cette résistance ici. Voilà. Donc, janvier 2020, notamment en début d'année, là. Boum! Donc là, on se hisse difficilement voilà, au-dessus d'un Kumo descendant. Et là, vous voyez qu'il commence à y avoir une étoile filante. Hein. C'est-à-dire que là, il se peut que AB Science soit sur un top de marché. OK? Voilà. Je dirais que c'est une probabilité supérieure à 50%, même si, voilà, hein, on ne peut écarter un comblement du gap, surfranchissement des anciens plus hauts du 14 septembre, voire aller chercher les 16,80, d'accord, les 16,90. Mais bon, vous voyez là, hop, bougie, un doji un doji, donc une incertitude. Et là, vous êtes quand même loin de Tenkan-sen, qui s'est arrêté de monter, hein. Et je dirais assez loin aussi de la moyenne 20, hein, qui est en train de monter. Alors, si vous regardez en année, on bute sur Tenkan-sen. D'accord? On bute sur Tenkan-sen ici. Donc, prudence sur AB Science. La probabilité d'aller chercher les 15,39 sur franchissement des 13,78 me paraît faible. Et là, on peut s'attendre déjà à un retracement sur Kijun-sen, ici, support important, Kijun-sen. Vous voyez, là, il y a une résistance ici, là, hein, qui est franchie. Donc là, à la proximité, nous avons les 10,20 € à moyen terme, qui est un support très important. On ne peut écarter qu'AB Science, bien sûr, rejoigne les 10,20 € à moyen terme. Alors peut-être pas d'un seul coup, parce qu'il y a d'autres supports avant, nous allons le voir. Mais la probabilité, je dirais, est assez importante, puisque selon mon avis, je vous le répète, nous sommes dans un mouvement spéculatif. Mais ce n'est que mon avis. Ok ? Voilà. En journalier, on revient sur le journalier. Alors là, si effectivement c'est un flag, c'est un drapeau, si effectivement c'est un drapeau, là, voilà, s'il y a un franchissement,
on peut revenir déjà chercher, vous voyez, à proximité des plus hauts 13,78 € et l'oblique continue à descendre. Hein. Donc là, hausse très importante. Vous voyez le support ici. Et bien sûr, nous avons Kijun-sen jour. Support, jour, important, Kijun-sen. Vous voyez que le Kumo futur, là, ici, bon, voilà, on est un peu loin, mais bon, ça, moi, j'aime pas trop. Hein, ça j'aime pas trop, là. Mais bon, ok. Sur pareil, tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de problème. Kijun-sen en support jour, 11,17 € et les 11,17 €. Kijun-sen, surveillez bien sûr Kijun-sen, on dirait qu'elle fait un angle ici. Bien évidemment, vous avez un support ici, correspondant au plus bas, à 12,20 €. La rupture des 12,20 € pour entraîner le test des 11,17 €. Donc 1 € quand même par titre. Ça donne quoi? L'horaire. On va faire un petit tour en intra. Voilà. Bah alors l'horaire, vous voyez que nous sommes dans une latéralisation à connotation descendante. Vous voyez, c'est un canal. Là, ça fait plutôt petit canal baissier hein, en horaire. Voilà. Mais là, effectivement, hein, on peut voilà, franchir. Voilà, ce n'est pas perdu. Là, c'est un range. Un range à connotation descendante, d'accord? C'est un range. Et là, bien sûr, bien évidemment, vous voyez qu'il ne faut pas rompre. Les 12,20 €, très important. Sinon, on peut se retrouver direct. Sur Kijun, jour à 11,17 €, les 4 heures. Le 4 heures, pardon. Alors voilà. Là, vous avez encore là, le flag. Alors, il ne faut surtout pas rompre ça, hein, vous le voyez. Les 12,20 € donc, sont très importants sur AB Science. On a un Kumo large et vous voyez que là, effectivement, hein, la descente pourrait être sévère. Tant que vous êtes dans le Kumo, si AB Science revenait vers 11,17 € Kijun jour, je précise, peut-être qu'il y aura un rebond. Peut-être qu'il y aura un rebond, mais attention, voilà, pour moi nous sommes sur une connotation descendante, c'est peut-être la fin de l'épisode haussier sur AB Science, en tout cas c'est la fin tant que les 13,78 € ne sont pas redépassés. AB Science biotechnologique, titre risqué, ça se termine souvent très mal pour les biotechnologiques, d'accord, les hauts de moins en moins haut, je ne vois pas comment AB Science pourrait échapper à une chute future, voilà, comme les autres biotechnologiques, Adocia aussi qui a été très haut, DBV Technologies, etc., etc. Voilà. Ok, il faudrait vraiment déjà que AB Science passe ici déjà les 18. Voyez, bon, déjà dépasse cet ancien plus haut ici, hein, voilà. Donc là, le mouvement est très beau, mouvement spéculatif comme il y a eu ici, et vous voyez comment ça s'est terminé. Donc voilà, risque important, et donc je vois un retracement sur AB Science. Si AB Science rompt les 12,20 €, donc un retour vers 11,17 € est possible, Kijun joue, après il faudra voir ce qui se passe, probabilité de rebond technique. L'enfoncement de Kijun jour, nous irons chercher Kijun hebdomadaire autour des 10 €. Effectivement, tant que AB Science est supérieur à 12,20 €, là, c'est plutôt bien orienté et il y aura une probabilité, bien sûr, de dépasser l'ancien plus haut du 14 septembre à 13,78 €. Je vais passer maintenant à freelance.com. Freelance.com qui a clôturé à 3,93 € donc vendredi. Secteur portage salarial et prestations de services en freelance. Une valeur Alternext. Bon, eh bien freelance, nous avons une belle progression de l'action depuis avril 2017. Vous voyez, c'est très joli, hebdomadaire, phase 2 de Weinstein. Voilà, bon, alors c'est un peu poussif, hein. D'accord, hein, mais globalement, le Kumo Span reste haussier. Hein,
Et là, nous avons une envolée du titre ici sur franchissement du plus haut historique. Donc, plus haut historique, excusez-moi, du plus haut du 3 février 2020. Donc là, nous avons un magnifique signal au mois de juin. Donc là, le titre a pris un peu plus de 50% en quelques mois. Donc, classique, hausse parabolique, hausse algorithmique puissante, forcément, hausse puissante sans conso, risque de correction puissante. Donc, vous voyez, donc, Freelance a touché sur les résultats, il me semble, suite aux résultats, les 5 euros. Non, je crois que c'était un peu avant, à vérifier. Vous voyez déjà, donc, Freelance a perdu 20%, un petit peu plus. Si l'on compte de points bas à 3,73 € ici, donc retracement en cours. Alors, ce qui est intéressant, donc comme d'habitude, voilà, je fais une analyse globale. Ce qui est intéressant, c'est ça. Alors voilà. Freelance, vous voyez que le titre ne fait pas grand-chose hein, pendant 8 ans. Et là, c'est parti. Et là, Freelance a atteint le plus haut de mai 2007. Et là, vous voyez que nous avons un avalement baissier en cours. Donc ça, c'est une figure normalement de retournement baissier. D'accord ? Bon, le mois n'est pas terminé, mais nous avons un avalement. Hein. Un joli avalement. Voilà. Donc on a presque retracé toute la baisse entamée juste avant le crack des subprimes. Ok, ça a duré presque 2 ans. Donc on a presque rattrapé toute la baisse. Vous voyez que le titre a rien fait, puis là, hop, d'accord. Et là nous avons un avalement baissier, donc risque important, bien évidemment, de retracement du titre. Nous sommes loin de Tenkan Sen. Donc là, c'est pareil. La ligne, elle est où ? Il faut surveiller Kijun Sen. Hein. Kijun Sen, moi, ici, à 3,25 €. On ne peut écarter à moyen terme, donc Freelance rejoigne Kijun Sen ou à proximité de Kijun Sen. D'accord ? Donc là, la hausse est vraiment très puissante, donc une consolidation est probable. La consolidation peut continuer sur freelance.com. Il faut maintenir, bien sûr, les 3,73 €. On va voir ce que ça donne. Il faut tenir absolument les 3,73 €. Sinon, déjà, l'intermédiaire ici, c'est Kijun, vous voyez, qui reste plat. Kijun hebdo à 3,45 €. Alors, avant d'aller en journalier, je vais regarder l'intraday, ça doit être baissier. Voilà, donc l'horaire c'est baissier, rupture, Kumo descendant, baissier, 4 heures. 4 heures. Pour l'instant, nous avons fait un point bas, il y a une petite reprise technique. On passe baissier en 4 heures. D'accord ? Voilà, on passe baissier en 4 heures. Voilà. Le jour, et c'est là où c'est intéressant, le jour, vous voyez, voilà, le jour, nous avons atteint le Kumo span journalier qui est montant, tendance haussière, ok, là, depuis le mois de juin, ok. Et, vous voyez, cette bougie de rachat, cette bougie de rachat, c'est-à-dire qu'en fait que, dans une certaine probabilité, freelance.com a peut-être atteint son point bas, en tout cas temporaire, à 3,73 €. Ce n'est pas exclu, effectivement. Voilà. Mais, lorsqu'on regarde, alors on va le tracer ici, rebond technique. Alors, il faut absolument préserver cette zone ici. Hein. D'accord ? Il faut préserver les 3,73 €. Le Kumo span, nous sommes toujours dans le Kumo span. Latéralisation ici croise, mais
Ici, il est montant, toujours dans le CUMO span. OK. Voilà. Donc là, vous voyez, un rebond technique qui peut atteindre Kijun-sen, ici, Kijun-sen à 4,37 €. OK. Voilà. Alors, la question est-ce que Freelance va rejoindre les 4,37 € et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va revenir chercher la petite oblique, d'accord? Ou est-ce qu'on va rompre le CUMO span? Voilà. Donc, il est possible que Freelance ait atteint un top de marché au moins temporaire et donc il enclenche une consolidation vu ce que je vous ai montré ici. Hein? Voilà, un avalement court, il faut voir ce qui va se passer. Donc, il reste une semaine. Hein, voilà. Donc, probabilité bien sûr de retracement supplémentaire. Pour l'instant, le titre est racheté dans le CUMO span jour. On va chercher Kijun-sen jour. Après, il faudra voir ce qui se passe. On va déjà voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais effectivement, s'il y a une rupture des 3,73 €, nous irions chercher les 3,45 €, OK, qui correspondent à Kijun-sen hebdomadaire, et voir revenir, tester. Vous voyez, c'est une zone de support ici, les 3 €. Enfin, une zone de support ici, pardon, ici, oui. Donc, c'est très important. Ici, 3,45 €, Kijun-sen hebdomadaire. La rupture des 3,45 €, et bien le titre pourrait revenir vers 3,25 €. Voilà, correspondant à Kijun. Alors bien sûr, vous voyez là c'est l'ancienne résistance, même ici, l'ancienne résistance. Donc on ne peut écarter un retour peut-être à proximité des 3 €. OK? Donc bien évidemment, il n'y aurait pas de menace sur la tendance de freelance.com, d'accord, dans la probabilité où il revient, voilà, à proximité des 3 €. Hein. Donc là, nous sommes toujours haussier au-dessus. Hein. Donc il peut revenir à 3 €, et ça, si vous voulez, ça ne remet pas en cause le trend haussier du titre. Donc prudence à court terme sur freelance.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Partagez-la, mettez-moi des likes, voilà, c'est un travail très difficile, toujours très difficile donc de réaliser une analyse technique. Et bien sûr, mettez vos commentaires, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ne partez pas sans vous abonner à la chaîne, des vidéos d'analyse technique, des newsletters mensuels, également des vidéos d'ordre général, la bourse en général, moi j'en fais de temps en temps. Et juste après, si ça vous intéresse, je vous rajoute 2 playlists pour découvrir mon travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.